Je sais pas, vous avez vu la caméra. Pourquoi? Parce que hier je me suis fait harceler. Bonjour, je suis artisan. Bonjour, je suis artisan coutelier. Je suis sûr qu'il y a des gars qui dans le lot se sont dit ah ouais c'était moi. Mais j'ai vu le message du mec. Son mail c'est pareil, c'est boubou. Attends, moi je cherchais Jérémy à la base, mais on va parler de ça, c'est très bien. Pour rappel, on a lancé un avis de recherche de Boubou alias Jean-Michel, coutelier en France, qui nous a envoyé un message sur YouTube. On essaie de retrouver sa proposition, voir ce qu'il fait et voir si on peut trouver bon là on a un autre artisan moyen de travailler avec lui. Très stylé. Bonjour, je m'appelle Lou, je suis artisan souffleur de verre installé. Il se fait des foulines, ça c'est trop bien. Ça charge pas. C'est très long Outlook. Pourtant on a un nouvel internet depuis hier qui pète le feu. Montre-nous ton internet. Mon internet il pète le feu. Beaucoup de chiffres. C'est beaucoup de chiffres. J'ai jamais vu un chiffre, il dépassait 1000 déjà. Allez jusqu'à 7000. 8000 presque. Oh, presque 8000. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. On peut télécharger à peu près n'importe quel jeu moderne en quelques minutes. Pareil là, upload. Non, remonte. Oh, on était dans les 1000 et quelques là, l'upload. Bon bah. Perte d'énergie. Non, remonte. Refais. On refait. Là, je veux le téléversement là et pas. On n'aura pas 8000. Non. Mais bon, ça c'est constant. Il s'appelle Constant. Ouais, Ok. je le présente. Mais même bienvenue. Putain, il m'a fait peur l'upload. Voilà. Non. Si, non, bah. Oh, c'est trop bien l'upload aussi. C'est un peu comme un. C'est pas un marathonien. Il va vite, mais pas très longtemps. Ça reste quand même aux alentours Mais de là, 1000. c'est très beau quand même. Ça, c'est pour vous déverser les vidéos sur internet. Déversé, hein, Oui. comme de la merde. Téléverser. Là je suis désolé mais c'est très stylé ça. Ouais, j'adore. Oui. Ça fait japonais alors que c'est made in France. Alors le problème qu'il y a, qu'on va avoir, je pense souvent, c'est que quand t'es artiste et que tu fais des choses à la main comme ça, généralement ça a un certain prix, ce qui est normal, parce que ça prend du temps. Oh, c'est trop stylé. Wow. Ouais, c'est pas mal. Vidéo carillon. Ouais, c'est vraiment les vrais trucs. Donc je reprends, c'est un certain prix, ce qui est normal. Sauf que nous, en tant que, entre guillemets, intermédiaire, vu qu'on rachète un artisan et on vous le met à disposition à vous sur tout ça parfait, on est obligé de prendre une commission, sinon le business ne fonctionne pas, il y a des taxes en plus et tout. Donc voilà, le risque c'est que tout devienne très cher. Donc en fait, il faut qu'on trouve des artisans d'une super qualité, mais aussi qu'on puisse vendre à des prix raisonnables, parce qu'on ne peut pas dépasser certains caps. C'est des gens qu'on va contacter, parce que là, c'est un peu stylé ce qu'ils font. Ensuite on a Tolex. Bonjour, suite à votre appel des artisans français, nous réalisons de la découpe laser et pliage, mais on n'a pas d'exemple du travail. Ça c'est dommage. En tant qu'entrepreneur québécois, je travaille dans le domaine des applications de dating. Ok, y a rien qui. Ok, mais on note. Ah, regarde, bou. Salut à toi qui lira ce message, je m'appelle Adrienne. Ah, Jean-Michel, c'était Adrien. Adrienne ou Adrien? Non, Adrien, c'est juste pas lire. Je suis ravi de constater que vous regardez quelques commentaires sur YouTube. On vous lit tous. Tous. Bande d'ingrats. Je suis ni dans le 78 ni à Paris. Mon atelier se situe dans la Drôme, au pied du Vercors. Je forge des couteaux à l'ancienne depuis 5 ans. Merci-toi. Ouf, c'est très stylé. Oh. Oh, j'adore. Le couteau là. Ouais. Celui-là est très stylé. Il est très beau. C'est un truc de malade. Ça fait préhistorique un peu ça. Il y a une Préhistorique. vibe. Mais il y a une vibe un peu là, tu sais, avec le truc et tout. C'est bon. Par contre, on n'aura pas le droit d'avoir ça au Japon. Nous. Enfin, on pourra le vendre de France à France, mais au Japon, on pourra pas se le faire expédier. On pourra peut-être se le faire expédier ici, mais pas avec dans la rue. Sortir, bon, il sait faire des couteaux, mais est-ce que tu peux faire des épées aussi? Je pense que quand tu sais faire ça, Bah, tu sais faire plus grand, je pense. Ouais. Couteau fixe, couteau pliant, 2 clous, puis cran plat habile. J'ai l'impression qu'on parle d'une bête. C'est un cran plat habile. En vrai, il peut tout faire en fait. Ouais. Il propose des stages pour forger votre couteau. oh ça c'est bien Ouais, aussi. c'est un couteau. Bah ouais, il faut faire ça. C'est où le Vercors? C'est loin, mais c'est bien. Bah en fait, c'est loin de chez Timothée. Ah bah ça, j'imagine, oui. Massif du Vercors dans la Drôme. C'est magnifique la Drôme. Il y a plein de grottes. Ah putain, c'est loin de chez moi, ouais. Ouais, mais moi ça va en fait. C'est loin de Brocéliande. Regroupez-vous les artisans, faites votre forêt, définissez laquelle c'est. Bon, après, on a reçu aussi d'autres demandes. Hein. Mais déjà, vous et les fourrines, là, rien que ça, Ouais. typiquement, tu vois, c'est vraiment le genre de personnes avec qui tu as envie de travailler, qui ont un savoir-faire que tu as envie de mettre en avant, que factuellement, c'est même bien pour notre image, tu vois, juste de mettre en avant le patrimoine français. Oui, il pleut. C'est un truc de fou cette saison. Il faisait grand soleil il y a 10 minutes. On apprend des trucs. T'as envie d'apprendre comment on fait un couteau, du coup, en voyant ça. Bah oui. Pour les gens qui achètent, ils sont sûrs d'avoir un objet de super qualité. Enfin, tu sais, c'est vraiment un cercle vertueux où ça bénéficie à tout le monde, donc c'est vraiment trop bien. Je comprends pas d'ailleurs, peut-être qu'il y en a qui le savent, mais en France, il n'y a pas un genre de fédération des artisans ou un truc comme ça. Pas trop, hein. Il y a tout à faire. Enfin, tu vois, je pense que les gens vraiment, il y a une partie en tout cas de notre public, mais j'imagine c'est pareil en France, qui vraiment veut de l'objet, tu vois, pas de l'objet Amazon, quoi, random, mais quelque chose qui a une personnalité, quelque chose de qualité. Je suis joyeulet, je fabrique des bijoux de A à Z à la main. On dit joaillier. Il a dit joyeulet, hein. Ouais. Non, mais après, c'est dans le sud. Je serai heureux de travailler avec vous pour différents projets sur le thème ici Japon. Je ne recherche pas de pub ou autre de votre part, je veux juste partager ma passion de la joaillerie.
Il est joyeux quoi. Mais non, mais on n'a pas d'exemple du travail. Oh non, c'était parfait le message. Mais juste on sait pas ce que tu fais du coup. Tes tapis. On est sur Aubusson là. C'est un genre d'artisanat auquel je pensais pas à la base. Je sais pas si tu vas faire des tapis, mais les vidéos de tapis à faire c'est tellement satisfaisant à regarder. Tu sais quand il rase le truc à la fin. Ouais. Oh dommage, il s'appelait Bernard. Pardon? Bernard Reg? Bernard Tapis. Ça, c'est les mini tapis. Il est mort, c'est juste irrespectueux. Pardon. Ce brave homme qui essaie de redresser la France dans la C'est pas si cher, regarde, taco jaune, 28 balles. Ouais mais c'est la taille qui change. Ouais, c'est grand. Ça va être un grand truc. Là en fait ce que tu regardes à 30 balles c'est des petits trucs je pense. Tu vois le truc de Ponce il était comme ça, c'est 180 balles tu vois. Ça fait plaisir déjà que les gens s'intéressent à ça imparfait. Dragon Ball, la boule là. Ouais il y a des trucs à faire. Et à la base on voulait voir Jérémy. Attends je mets ça à la poubelle. Jérémy je peux pas emprunter ta poubelle? Que puis-je faire pour toi? On a un petit projet qui est pour 2026 de renouer avec les bases d'ici Japon. Si vous connaissez ici Japon, anciennement Tevade depuis 2004, 2005, 2004 je crois. La première chose qu'on faisait c'était des cours de japonais. Aujourd'hui il reste une vidéo de japonais sur YouTube qui marche très bien d'ailleurs, mais à l'époque j'avais vraiment un site internet avec plein de cours de japonais et on avait l'appli Kanji Burger. Avant c'était Katakana qu'on a arrêté aussi. La constatation qu'on fait c'est qu'on a plein de matériel autour du japonais, des cours que j'ai fait. L'appli Kanji Burger qui même si elle a pas fonctionné en tant qu'appli, c'est con d'avoir fait des centaines d'illustrations et d'avoir une méthode pour apprendre les kanji et de pas s'en servir. Et typiquement on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la langue japonaise. C'est ça qui a fondé la communauté ici Japon à la base. Et il y a un truc à faire là-dessus. Beaucoup de trucs à faire là-dessus. Et en plus de ça, ma base de données qui dort, hein, et qui ne sert Sa plus à base de rien. données. Et à la base c'est pour ça qu'il avait été embauché, je le rappelle. T'as jamais vu la donnée, sa base de données. Je tout ça prendre le japonais, il était là, non, j'ai fait mes Non mais fichiers un petit attends, pendant tu sais des combien années. d'heures, de milliers d'heures j'ai passé dessus? Là, il la partage avec l'entreprise. Et il nous la partage de 9h à 18h, voilà. On n'y a plus accès après ces 18h. Mais oui, l'idée c'est d'essayer peut-être de remettre ça à disposition d'une façon ou d'une autre. Peut-être un format éditorial, un truc comme ça, tu vois, qui marcherait mieux que les applis, parce que le monde des applis est un monde difficile, très intéressant, mais il faut vraiment la bonne appli, la bonne strat. On a beaucoup appris d'ailleurs sur les applis, mais ça marchait pas avec le produit qu'on avait. Donc ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? On a récupéré, regarde, je te montre un petit peu. On a nos illustrations de kanji, on va réfléchir à ça. Déjà on a récupéré ta base de données. Tous mes cours. Je précise, voilà, qu'on a récupéré les cours. Oui, parce qu'il y a quand même, enfin l'idée derrière ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui disent ah il y a plus les cours de japonais en ligne, Kanji Burger n'est plus dispo, etc. Donc il y a quand même une demande, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient en gratuit quand même Kanji Burger. On avait énormément de gens qui l'utilisaient gratuitement, parce que En vrai, ne serait-ce que tu télécharges l'appli, t'apprends les hiragana, les katakana, c'était déjà incroyable quoi. Mais on peut pas la laisser en ligne parce que c'est trop cher déjà. Alors que si tu fais comme tu dis avec un truc éditorial et tout, un bouquin ou je ne sais pas, et ben au moins lui il n'y a pas de mise à jour à faire. Ouais, lui, il est là, bouge pas, il est ouais. là. Voilà, il va pas venir te faire chier à dire ah suite aux nouvelles règles européennes, il faut mettre un système de paiement. Bon réfléchis, voilà. On va regarder réfléchir. On va être comme ça là. Allez. Ouais. Putain, il était bien trouvé ce kanji. Hein. Ok, le paysage quand même. Le son. Le son. Putain. Oh, pas mal. Ah, un poulpe. Apparaître. En plus c'était au tout début, on avait lancé un tous imparfait, donc celui-là il date vraiment de... Ouais, la collaboration. Ouais. Ouais, il faut qu'on fasse Oui. un truc, c'est trop bien les illustrations. En plus, le temps, la thune qu'on y a passé, faut que ça serve à quelque chose. On est tous d'accord, on est tous d'accord. Ouais, je suis d'accord. Attends, je vais montrer mon préféré quand même. Ah, ton préféré? Ah oui. Bah oui. Il n'est pas du tout toute ressemblance avec... Non, ça une me liste. dit rien, c'est juste un t-shirt. Et là, vous avez la fiche de vocabulaire avec tous les mots qu'on avait rentrés dans l'application, tu vois. Ah, c'est long. Ah ouais. Je me suis fait mal. Je vais dire, j'interromps votre programme momentanément pour une annonce importante. Je crois que j'apparais plus dans les vidéos pour autre chose que de faire des annonces Importantes. importantes. Attends, je te mets la... La light. Voilà, sois lumineuse. Un peu trop là. Trop Non, t'es trop lumineuse. T'inquiète pas. Mettre sur les... Je m'en occupe. Donc l'annonce en question, vous le savez, nous avons Théo Belgique qui travaille beaucoup sur Tous Imparfaits, mais plus Tous Imparfaits et les autres entreprises se développent, plus on a besoin d'illustrateurs. Et aujourd'hui je fais appel à vous. Si vous êtes illustrateur ou si vous avez des connaissances qui sont illustrateurs, on cherche plein de profils. En sachant que notre but c'est d'avoir votre patte, ce que vous êtes capable de faire, idéalement un book. Pour vous montrer un peu, donc ça c'était par exemple le PM qui l'avait fait, ça c'est aussi un autre artiste. Ça peut être sur des t-shirts, donc ça veut dire que ça sera vraiment pour une utilisation commerciale. Donc il faut aussi que vous précisiez dans votre postulation quels sont vos frais, vos tarifs, mais aussi si vous appliquez des licences commerciales, sous quelles conditions, etc. etc. C'est super important. On fait aussi par exemple des mugs, mais on est amené à faire de plus en plus d'objets. Vous vous souvenez, il y a quelques temps on a sorti une carte collector, c'est aussi peut-être, je vais pas trop en dire, des choses qu'on va développer.
Pour résumer, on cherche des illustrateurs en grande quantité, en sachant que je vais pas vous répondre. C'est un peu trash de le dire comme ça. C'est un petit peu différent des postulations qu'on a fait avec les monteurs, parce que les monteurs, en fait, on avait besoin de profils précis pour quelque chose sur le long terme, alors que là, on va avoir besoin de plein d'artistes différents, avec des styles différents, et en fait, on va vous contacter en fonction de votre style, en fonction des projets. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un catalogue d'artistes. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répertorier tous les styles, voir sur quoi ça pourrait coller, vos projets, etc. Et on vous contactera à ce moment-là. Donc attendez-vous pas à ce qu'on sélectionne une personne maintenant, etc. Ça va vraiment être un style très différent. N'hésitez pas à postuler à eva@icijapon.com. J'entends des voix. C'est les fameux youtubeurs. Salut. Bonjour. Postulez chez nous, pas chez eux. Chez nous, on est bien. Ils ont pas besoin d'illustrateurs. Non, ils volent le nôtre. Instant solennel. Aujourd'hui, ici Japon Corp annonce la création d'une nouvelle chaîne YouTube. Encore. C'est pas une théorie, hein, mais je suis en train de me dire que chaque branche du poulpe, techniquement, vu que c'est des aventures parallèles et des choses qui n'ont pas grand chose à voir, tu vois, dans les équipes, etc., devrait avoir sa chaîne YouTube. C'est beaucoup trop de chaînes YouTube pour nous. On a déjà trop de chaînes YouTube, et ben on en rajoute une. Pourquoi? Cette chaîne YouTube va être consacrée, on vous avait déjà un petit peu teasé, à Odyssée. Regardez le silence de mort qui règne dans cette pièce pour vous montrer à quel point tout le monde est excité à cette idée. Mais attention, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne Odyssée? Déjà, Odyssée, c'est une aventure à part entière qui se passe en France, avec une équipe différente de celle qu'il y a ici, mais pas trop non plus, parce que vous savez, je passe une bonne partie de mon temps en France. Massa aussi est souvent en France. Enfin, il y a pas mal de profils que vous connaissez maintenant dans l'équipe France. Il y a quelqu'un qui remonte des toilettes, qui c'est? Jérémy ou Léo? Le pas était quand même assez léger, mais ça s'arrête en cours de route. Oula, ça peut être n'importe lequel des deux. Ça a un peu peur. Hein. Il y a une main, ça fait 5 minutes qu'il fait sa vanne. Ah, il y a des poils sur les doigts. Ah oui, bah là on sait. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette chaîne Odyssée? C'est vraiment documenter tout Odyssée à partir de maintenant jusqu'à, j'allais dire jusqu'à l'ouverture d'Odyssée, mais même au-delà, au rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait pas vous dire, pas vous montrer jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des... Et il y a encore des choses qu'on peut pas montrer, hein, mais parce qu'il y a des partenariats en cours de route, il y a des choses qu'on peut pas dire, des NDA, des machins comme ça. Mais de plus en plus maintenant, on peut vous montrer le quotidien, vraiment. Et il se passe des trucs de fou. On rencontre des gens intéressants, on fait des voyages, on établit des plannings, on a des stratégies de fusion avec d'autres entreprises. Odyssée, c'est devenu vraiment une marque qui a vocation pas juste à faire un musée, hein, longtemps qu'on le dit, mais plein d'autres trucs dans la food, dans le Japon, Et là, il se passe des trucs de malade qu'il faut qu'on documente à part. Et on va le documenter de façon relativement ambitieuse, c'est-à-dire qu'on aura une vidéo toutes les 2 semaines le vendredi. Donc un vendredi sur 2, il y aura une vidéo ici Japon. Et un vendredi sur 2, il y aura une vidéo Odyssée qui sera d'une qualité... Alors ce sera à mi-chemin, je pense, entre ici Japon et ici Japon Corp en vrai, parce que c'est quand même divertissement entrepreneurial, mais sur des productions un peu plus longues, des vidéos un petit peu plus... voilà, c'est pas comme des vidéos quotidiennes. Donc je pense que ça va vraiment vous plaire. Vous allez vraiment retrouver la synergie de tout ce qu'on fait ici, mais du point de vue de la France, et même des fois au Japon, parce qu'il y a 6 épisodes au Japon. Je pense que ça va être assez sympa comme aventure à suivre. La première, c'est demain. C'est 24 heures en immersion dans l'Odyssée. En fait, on a fait plus que 24 heures, on a fait presque une semaine, parce qu'il se passait tellement de trucs, j'arrivais pas à arrêter la vidéo tout simplement. Et vous allez voir plein de trucs que vous n'avez jamais vu, qu'on n'a jamais montré dans l'Odyssée. Et je peux déjà vous dire que la vidéo d'après, ce sera un voyage, et après, ce sera des annonces, des challenges. Enfin, il y a plein de contenu incroyable, n'est-ce pas, Jérémy? Oui, moi il y a une vidéo que j'attends en particulier, mais on peut pas en parler, mais il y en a une qui va arriver bientôt. Ça va être cool. Et vous allez voir. Voilà. Jérémy le vend tellement bien. Mais oui, mais j'ai hâte, moi j'ai hâte. Il y a le lien évidemment dans la description. La première vidéo c'est demain, on a hâte de voir vos retours. Elle est sympa la vidéo de demain en plus. Là ce matin, on nous dit on va faire une formation incendie. La formation incendie, en fait ça va durer 15-20 minutes je pense. 1 heure. Putain merde. Ça veut dire qu'il y a une différence. C'est le dioxyde de carbone, c'est du CO2. On a l'oxygène qui est du O2. Donc le CO2 moins le O2 étouffer le feu pour refroidir le combustible. Messieurs, dames, je ne suis pas assez important aux yeux de l'humanité. Je viens de revoir ma page Wikipédia, ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Je vais pas tous les jours voir ma page Wikipédia non plus. Je voulais parler de Wikipédia sur LinkedIn. Du coup, je me retrouve là-dessus et je vois la page est débattue et qu'elle va être supprimée d'ici quelques jours, le 16 septembre 2025. Mesdames et messieurs, tant pis. C'est dommage, mais que voulez-vous? Il va falloir que je fasse plus de vues. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Plus d'articles, plus il faut aller à la télé, Benoît. Un attentat? C'est la solution de facilité. Oui, je pense là on peut pas discuter la veille. C'est vrai. Merci aux contributeurs. On va les dire au revoir une dernière fois. J'allais justement faire un article sur l'utilité d'une page Wikipédia. Peut-être pas le faire du coup. Putain.
Quel enfoiré qui a pris le dernier lac de margarite en laissant le truc vide. Ouais, c'est pas moi, c'est elle qui l'a mangé. Il m'a dit faut pas le manger comme ça et du coup il m'a fait une petite tartine mais je savais pas que c'était le dernier. Putain. Merci Timothée de m'avoir donné la dernière petite galette. Et d'avoir balancé sous le train après. Bon les gars, il faut qu'on parle d'un truc. Hier, on vous a fait découvrir, enfin vous nous avez fait découvrir et on était très contents, l'artisan tartineur Que Bueno. C'est une tuerie intersidérale, c'est genre la meilleure pâte à tartiner que j'ai mangé de ma vie, je pense. Ça explose tout le reste, même s'il y en a d'autres qui sont très bonnes aussi, mais là c'est un niveau de fou. Cette personne nous a envoyé un message hier, il n'y a pas sa photo dessus, dommage, pour nous dire que c'est plus Que Bueno, c'est Que Nuevo maintenant, parce que Ferrero ils sont pas contents que ça s'appelle Que Bueno. D'où on peut se dire que Bueno, qui est un mot espagnol qui veut dire bon, c'est pas tenté, enfin je comprends pas. Toujours est-il que j'ai découvert que, monsieur l'artisan, vous aviez sur votre site internet plein de pâtes à tartiner qui ont l'air de défoncer. Il faut qu'on fasse un truc ensemble. Envoyez-nous un email, on va faire un deuxième appel. Envoyez-nous un email à celui qui s'affiche là en bas. Ça, il faut que ça explose le Nutella en fait. C'est pas possible, c'est un artisan français qui fait ça. C'est trop bon, la recette est incroyable, je suis amoureux. Faut qu'on montre comment cette pâte à tartiner va devenir la numéro 1 de France, c'est pas possible, c'est incroyable. Ils ont Rocher, ils ont un goût qui s'appelle Rocher, t'as pas trop envie de goûter? On est d'accord? Oh là. Oh. Ouais, fier d'être français. Jérémy, il apprend un nouveau travail. C'est ton premier paquet? Oui. Parce qu'on a arrêté d'expédier depuis ici. Du coup, toutes les expéditions qu'on va faire France-Japon, enfin notamment les trucs pro qu'on envoie chez Rudy, c'est Jérémy qui va s'en charger particulièrement. Et là, c'est ton premier paquet à toi au DHL. Il est beau, hein? Ouais, et il part à Individuals. Et ben écoute Rudy, tu vas commencer à recevoir beaucoup de paquets comme ça. Tu vas voir ce qu'il y a dedans, j'ai pris une photo. Tout ce qu'on expédie, on prend toujours en photo. Il y a un listing exact, etc. Oh, on peut pas le montrer en photo, il y a marqué Pokémon dessus. Faudra expédier les trucs du concours aussi. Petit cadeau. Viens voir Jérémy, c'est de ça que je voulais vous parler. Les box, viens Jérémy. Hier avec Jérémy, on est parti à la recherche de gachapon et de petites figurines à mettre dans les box. Ça s'est pas passé exactement comme prévu. C'est-à-dire que là on a prévu de faire des box un petit peu comme les Olipa en mode gacha où on met des gachapon, comme ça, des petites figurines, des mini-figurines au rythme de 5 par box pour pas très cher, on pense les vendre aux alentours de 10 €. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était vachement plus cher que ce qu'on pensait au Japon. C'est-à-dire que tout ça, bah tu l'as eu dans des lots qui étaient pas chers. Voilà. Ça fait peut-être 2 mois que tu arrives à avoir des lots. Il y a eu beaucoup de trucs qui étaient sur Tokyo Loots qui sont passés dans cette... Aussi. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment des lots il y en a plus en fait. Genre on a acheté tout ce qu'il y avait au dispo sur les sites. Il y en a qui pop de temps en temps tu vois mais ils sont super chers. C'est vite des petites figurines comme ça, c'est vite 1500 yens, des trucs comme ça. Souvent il y en a plein qui prennent de la valeur. Ça en vrai c'est des vrais objets de collection. Mais il y en a quand même techniquement qui sont pas chers mais faut les trouver. Donc on est en train de réfléchir au business model de la box parce que si on veut les vendre moins de 10 balles, c'est pas facile quoi. C'est quand même un gachapon neuf maintenant. Le prix il est passé en général le prix moyen de 200 à 300 yens et il y en a beaucoup qui sont à 400, 500 même plus, je dirais même plus 300, 400 hein. Et ça du coup on les mettrait pas je pense. Pourquoi? Bah les trucs à doigts là. C'est des Pokémon, les gens ils aiment bien. Moi je les ai trouvés incroyables. Dites-nous dans les commentaires mais les petites figurines comme ça. En vrai c'est marrant. Ok, il va falloir une réflexion s'impose là parce qu'il y a un truc je sens on est au bout du, tu vois, on a le concept, on a de quoi démarrer parce qu'on peut en faire genre 200 peut-être. Pour les jeux vidéo ouais. On peut en faire 200 mais on n'a pas de quoi continuer quoi. Et s'il faut en expédier, en mettre les mettre en boutique une fois qu'on en a 5 ou 10 c'est nul. C'est aussi pour ça qu'on avait eu l'idée de refaire ça, c'est qu'on vendait des gachapon et les gachapon on en vendait beaucoup, ça se vendait très très bien. Sauf que là l'idée d'acheter des gachapon neufs pour les mettre dedans, pareil c'est devenu vachement cher et pas facile à trouver en plus. Même neuf, plus de 2 € le truc comme ça me paraît cher. Et pourtant c'est des objets de collection. Surtout selon le modèle, parce qu'il y en a qui sont plus rares que d'autres. Genre typiquement dans les Mario, les Choco Mario, oui, ça c'est un truc très très commun tu vois. Donc celui-là il est pas très très cher. Mais t'en as d'autres, des secrets et des trucs comme ça, eux ils valent vraiment cher. Voire 5000, 4000 yens tu vois. Quoi? Ah oui. Pour une petite crotte comme ça? Voilà, c'est la réflexion, c'est l'avancée de la box. Après l'autre idée ce serait est-ce qu'on mettrait aussi, tu vois on a des straps, des porte-clés, étendre le truc aux figurines. Pour moi ça marche aussi hein. Dans l'idée c'est gacha donc il y a différents types de gacha donc oui. Bah il y a des gachas comme ça hein. Là ça élargirait un petit peu plus le spectre. Jusqu'à maintenant on s'interdisait mais je trouve que dites-nous ce que vous en pensez, ça pourrait le faire. Dans les commandes de hoodie qu'il y a eu depuis la semaine dernière et jusqu'à la fin de la semaine là si vous en commandez, on envoie allez à 2 personnes. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir? Il y en a un il va recevoir My Hero Academia, elle est vraiment très très bien celle-là. Et il y en a un il va recevoir un petit crocodile ou quoi? Allez vas-y, j'ai presque envie de faire ça tous les jours. Léo, je voulais voir si on avait remis du stock des packs surprises sur Toussaint Parfait parce qu'il manquait des tailles. Parce qu'on a des promos en ce moment sur Toussaint Parfait, enfin des promos. On a un pack... Kobokolo? C'est des packs surprises, tu sais, où on remet les anciennes collections. Et là, comme on est en début d'année et qu'on va refaire plein de trucs là, oui. on a refourni les packs normalement. Ça part assez vite et souvent, il n'y a plus beaucoup de tailles. Il manque du S. Il manque du S, mais il y a toutes les autres tailles. Oui.
Clique sur L, voir s'il y en a beaucoup, s'il y en a assez. Sinon, on n'en parle pas. Oui, est-ce qu'ils font elle? C'est bon, il y a de nouveau des packs. Attends, vas-y, faisons ça. On donne une figurine aussi à quelqu'un qui prend. Ah, en vrai, bah oui, c'est des packs surprises. Ça fait plus de sens de. Ah bah c'est super surprise là. Mais vas-y, on fait ça. Aujourd'hui, on va, avec Jérémy, on choisit des gens sur Saint-Parfait, on envoie des figurines. Pendant le mois de Noël, décembre, tous les jours on fait gagner un cadeau. Chaque jour un cadeau. Le calendrier de l'avant. C'était ce que j'étais en train de dire. En fait, en voyant les figurines en bas, je me suis dit, on va pas les garder comme ça, faudra en faire des cadeaux. On fait ça. Les deux qu'on a dit, on les envoie. On en fout une ou deux dans ceux qui vont prendre les packs surprises là. Et tout le reste, on le garde tout le mois de décembre. Ou même avant décembre, tu vois, genre les commandes elles vont commencer en novembre. Tous les jours, on fait plein de cadeaux. Trop bien. On vide tout Tokyo Loose, des trucs de. On peut faire des Olipa depuis des combis Olipa, tout ça parfait. Gardons le stock pour ça alors, à part celle-là. Benny Benoît, Kumakura Akiko. Akiko Kumakura Sama. Je sais pas, elle a pas de voix. On a reçu une lettre du Paddy. C'est la conclusion de notre aventure de cet été à Kozushima. Ah, on a fait la même. Carte Advance Open Water Diver. Ike-san, arigato.